Salut les amis car lovers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Car Lifestyle Belgium, pour ce nouvel essai Car Lifestyle Belgium avec la Lotus Emira. Ça ne sera pas celle-ci parce que celle-ci c'est celle du showroom, l'autre on est en train de la préparer. Le temps pour moi de vous expliquer, on va faire le tour ensemble de cette nouvelle Lotus Emira qui est la dernière Lotus thermique. Malheureusement, vous savez, l'électrification est en route. Dernier essai, c'était déjà il y a 3 mois où c'était la GR Supra boîte manuelle. On reste avec un 6 cylindres propulsion boîte manuelle. On va faire le tour ensemble. Déjà d'un point de vue esthétique, dès que j'avais vu les premières images de cette nouvelle Emira, j'avais constaté la très forte reconnaissance avec, vous voyez là-bas, la Evija, il faut prononcer Evija, l'hypercar électrique, full électrique qui coûte 2 millions d'euros et qui développe 2000 chevaux. Bon, ici on est loin du compte, mais c'est pas le même tarif non plus, mais elle ressemble vraiment très très fort au niveau de la face avant. Surtout avec ce capot qui est fixe en fait. Il n'y a pas de coffre à bagages en dessous, il y a un énorme radiateur incliné. On sait en retirant quelques clips et en dévissant retirer la face avant, le capot avant, mais on ne sait pas l'utiliser comme coffre à bagages. Du coup, cette Emira, je trouve, elle fait vraiment un mini supercar. C'est la Baby Evija. Si on peut citer une autre marque, je lui retrouve un petit peu des airs de McLaren. Regardez ce bel arrière, il n'y a pas d'aileron, mais il y a cet arrière qui est légèrement relevé. Celle-ci possède le Black Pack, donc vous avez les touches en noir, comme notamment le toit noir, les rétros noirs, le logo noir et les sorties d'échappement qui sont en noir. Celle-ci possède les semi-slick Michelin Sport Cup 2, parce qu'elle est en châssis sport. Elle existe aussi en châssis Touring, qui est 10% moins dur, un peu plus soft. Et c'est donc, malheureusement, devrait-on dire encore, la dernière Lotus thermique qui va sortir des chaînes de production. Après, ça sera uniquement des véhicules électriques, notamment l'Elettra, le nouveau gros SUV très très luxueux que Lotus a sorti, et une berline devrait suivre également. Au niveau motorisation, donc c'est bien entendu une propulsion, moteur en position centrale arrière, 3,5 litres V6, 400 chevaux, 420 Nm pour la boîte méca comme celle-ci et 430 Nm pour la boîte automatique à 6 rapports qui équipera le modèle avec le V6, parce qu'il y a une autre motorisation qui va arriver par après, c'est le petit moteur 2 litres turbo qui provient d'AMG, qui équipait la A45 AMG. Vous vous souvenez, j'avais fait l'essai de la belle petite jaune là, qui développera un peu plus de 360 chevaux, mais qui fera aussi 4 secondes 2 sur le 0 à 100. Celle-ci fait 4 secondes 3 avec la boîte manuelle. Donc au niveau performance, elles seront très proches l'une de l'autre. La grosse différence, comme le soulignait Lynn très justement, c'est au niveau des taxes. Ben oui, forcément, un 2 litres et un 3 litres 5 V6, c'est pas pareil au niveau des taxes. Merci. Alors quand elle avait été présentée, cette nouvelle Emira, j'avais pu lire un peu partout que le Light is Right était terminé, que Colin Chapman pouvait se retourner dans sa tombe parce que voilà, plus de 1400 kg pour une Lotus, le poids avait très très fort augmenté. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que oui, si on la compare à une Elise, surtout, ou une Exige, le poids est plus conséquent. Mais ce qu'on oublie, c'est que depuis 2009, il existe aussi un modèle de Lotus qu'on voit beaucoup moins, c'est l'Evora. Et l'Evora, en fait, c'était une Lotus qui était plus une GT qu'une voiture radicale, qui faisait déjà 1400 voire 1500 kg. Donc, selon moi, cette Emira, c'est un peu la nouvelle Evora, si on doit comparer ce qui est comparable. Et donc celle-ci, tout comme l'autre que je vais prendre le volant d'ici quelques minutes, c'est une édition First Edition qui possède 6 coloris au catalogue. Jaune, rouge comme elle était au salon, elle était magnifique. Bleu, gris clair, gris foncé et vert foncé. Ici on a à l'intérieur, je vais vous emmener à l'intérieur juste après, soit Alcantara surpiqué, soit cuir. Pour rentrer à l'intérieur, regardez, ici on a la poignée infleurante. On pousse, on tire. Ici justement le siège est avancé pour vous montrer qu'il y a 210 litres ici de possible au niveau chargement à l'arrière. On peut mettre 2 petits trolleys. Et le coffre, je vais vous montrer l'intérieur du coffre. Hop, voilà. Ici on sait encore mettre 150 litres juste à l'arrière du moteur. Regardez, on a le cœur de la bête qui est situé juste là, derrière la petite vitre. Et on sait quand même loger, pas une énorme valise, on est d'accord, mais quelques bagages, de quoi partir en vacances pendant une semaine, voire en week-end prolongé. Très bel intérieur. Donc ici, comme je vous le disais, on a les sièges sportifs baquets avec l'Alcantara surpiqué. Alors, ce qu'on peut remarquer directement, c'est que vous voyez ici l'espace qui est beaucoup plus grand. Vous vous souvenez, je vous avais fait un peu rigoler parce que quand j'avais essayé les 2 Exige, j'avais eu énormément de mal à rentrer et surtout à sortir. Ici, c'est flagrant, comme même avant de rentrer, j'y suis encore jamais rentré dans cette Emira, mais on voit que ça va être beaucoup plus facile au niveau de l'espace pour les jambes et au niveau de l'espace pour la tête.
Preuve en est, hop, c'est clairement plus facile de s'y installer. Alors déjà, je me sens extrêmement bien mis. On a ce beau volant à mes plats qui est beaucoup plus grand que sur les anciennes Exige avec de l'Alcantara. Et au niveau finition, ça n'a plus rien à voir, c'est un tout autre monde. À part ce bon vieux levier de vitesse et la tringlerie apparente derrière le petit filet ici. On a regardé le bouton start-stop un peu comme chez Lambo avec le bouton d'avion de chasse pour le protéger. On a des porte-gobelets, on a les sièges qui sont chauffants, on a la reconnaissance vocale. Au niveau finition, ça n'a vraiment plus rien à voir. On voit que Lotus a vraiment fait un gros effort pour avoir une voiture qui est utilisable en daily avec toutes les options nécessaires pour avoir une vie facile pour un daily. Mais moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, voici justement les coloris dont je vous parlais. Le bleu, le rouge de celle qui était au salon, le jaune est elle, le vert foncé qui équipe celle dont je vais prendre le volant dans quelques minutes, le gris clair et le gris beaucoup plus foncé. Alors plein de petits détails, notamment ça. Regardez, on voit le pneu arrière à travers le trou ici. On a bien entendu la prise d'air pour aller refroidir le moteur. Très beau dessin des rétroviseurs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté creusé du capot. Vraiment super belle ligne. Et voilà donc celle dont je vais prendre le volant. Config fort différente avec l'intérieur en cuir qui match la couleur des jantes. Ça change, mais c'est très sympa aussi. On n'a pas le black pack, du coup ici on a les sorties qui sont chromées et le logo Lotus chromé comme je vous disais tout à l'heure. Ici on a les étriers jaunes qui matchent aussi avec le logo Lotus jaune. Allez, c'est parti, let's go. Alors ici on vient de partir depuis quelques minutes. D'abord on a emprunté l'autoroute. L'occasion pour moi de tester tout d'abord la position de conduite qui est excellente et surtout le confort à bord. La suspension n'a plus rien à voir avec les anciennes Exige où c'était très cassant, très rebondissant. Ici, c'est vraiment, déjà, on a plein de place entre nous, chose où avant, c'était pas possible, on était épaule contre épaule. Et alors, ce qui est génial, c'est que la vue dans le rétro, on a le papillon qui s'ouvre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, on voit dans le rétro le papillon du compresseur qui s'ouvre et on a toujours cette sonorité très présente avec ce sifflement caractéristique. Je m'attendais sincèrement à avoir une sonorité plus soft, le fait que maintenant, c'est devenu une GT, mais le plaisir auditif, il est toujours là. Franchement, ça s'annonce bien pour l'essai. C'est parti. Bien voilà, fin d'essai pour moi avec cette superbe Lotus Emira. Je vais être sincère avec vous, tout ce à quoi je m'attendais s'est révélé exact et même au-delà de mes espérances, dans le sens où la grosse différence avec les deux Exige que j'ai pu essayer auparavant, celle de All Fleet Cars et celle de Stambies, c'est le confort de conduite. Déjà la position de conduite, on a un beau grand volant en Alcantara, on est très bien mis, on a de l'espace avec la personne qui est assise à côté de vous au lieu d'être épaule contre épaule. Et alors, c'est bardé d'options, c'est très bien fini, tous les matériaux sont super bien en place. Quand on roule sur le dégradé, on a pris une petite portion en pavé, on n'est pas du tout secoué, ni... Il y a énormément d'options, on a les rétros chauffants, on a les sièges électriques chauffants, on a la commande vocale, on a l'Apple CarPlay, pardon. C'est vraiment devenu le délit parfait avec un petit peu de bagage. Si vraiment je dois trouver un tout petit défaut, aujourd'hui c'était full soleil. Et ici, juste devant moi, je vais vous le montrer juste après, on a une ligne métallique qui reflète très fort dans le pare-brise. Mais c'est le seul défaut que j'ai à dire sur cette Emira qui est vraiment, qui rend une copie parfaite. Franchement, super. Très bon produit. Je pense que Lotus va attirer de nouveaux clients. Notamment en concurrence avec le Cayman GTS qui fait aussi 100 000 €, qui fait aussi 400 chevaux et 420 Nm. Donc elles sont clairement concurrentes. On a le cuir partout, voilà la fameuse réglette que je vous disais métallique qui reflétait dans le pare-brise. Mais sinon à part ça, c'est vraiment parfait. Et alors on a cette bonne vieille boîte méca à débattement court et très viril de nouveau. Avec, vous voyez ici de nouveau la tringlerie de boîte typique de chez Lotus qui est apparente et ce bouton start-stop à la Lambo, ça c'est quand même
C'est quand même comique. Oui, ici, si vous mettez une bouteille d'eau, clairement, vous allez passer les rapports en vous tapant le coude dedans. Mais des porte-gobelets sur une Lotus, c'est quand même rare aussi.